Whoa, 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 whoa. Whoa, 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 whoa. Oh, whoa, 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 whoa. Whoa, 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 whoa. Well, c'est Périscope, la passerelle culturelle, le convoi naturel qui se révèle. Well, mi bonne nouvelle, c'est un vent de fraîcheur qui souffle sur nos cœurs. La voix des défricheurs, l'expression des acteurs. Well, regardez, well, ça c'est well, Périscope avec Fly, nous Paris en wine. Well, zot pouvez virer, well, Périscope avec Fly, la Guyane, ça cabaye. Si t'as les well, fait, Périscope vini well. Si t'as pas well, t'as pouvez virer well. Périscope vend en voile la fraîcheur culturelle présentée par Airwell. C'est un vent de fraîcheur qui souffle sur nos cœurs. L'abondance des couleurs, des nuances en douceur. Well, regardez, well, ça c'est well, Périscope avec Fly, nous Paris en wine. Well, zot pouvez virer well, Périscope avec Fly à la bête à cabaye. Wow, Ouais. wow, 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 wow. Ouais. Ouais. Bienvenue à ceux qui nous regardent chez eux et à ceux qui sont en voiture, qui écoutent la radio. C'est la radio qu'on regarde, comme on peut écouter la télé. Nous avons un beau panel ce soir sur ce plateau. On va commencer par les plus jeunes. Alors, j'ai avec moi Alix L'Espérance. Avec un nom comme ça, on peut bien commencer l'année avec de bonnes résolutions, Alix. Oui, bien sûr, et toujours. Bienvenue, Merci à toi. tromboniste de ton état. Oui, Depuis combien de temps? ça fait une quinzaine d'années que je suis tromboniste, oui. Donc, 8 ans, à l'âge de 8 ans, il entre au conservatoire de Guyane. C'est ça. Il est toujours au conservatoire de Guyane. Oui, je suis toujours conservateur de Guyane, je prépare un diplôme d'études musicales, musique classique. Et pour la fin de l'année. Comme bien sûr, entre-temps, bien, il s'est aguerri. Il fait partie du groupe de Tikoko qui est les Bladas Oui, voilà, et c'est de ça. Carnivore. Et pendant cette saison, croyez-moi, il est sollicité. Il y a 2 hommes, 2 femmes, et comme le féminin l'emporte sur le masculin, c'est pour ça que je vous ai fait parler d'abord. Et ensuite, honneur aux dames, bien évidemment, parce que on est dans un monde qui change et forcément, on tient compte de ces changements-là. Michael Ngoyam Gan est notre invitée. Elle est directrice de ce conservatoire, le CMDTG. Et ce soir, nous allons parler de beaux projets, de choses qui sont en cours, de choses qui sont dans les tuyaux. Et puisque l'année débute, eh bien, on va voir les perspectives pour le conservatoire. Bonsoir, Michael, bienvenue. Bonsoir à tous. Merci pour l'accueil. Ça commence comme ça. Vous avez 1 minute pour me dire qui vous êtes en dehors de ce qui vous amène ici dans l'émission. Écoutez ça. Mossa, mossa, oui mossa, hey, mossa. T'es qui toi au juste? Mossa, 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 oui mossa. T'es qui toi au juste, Alex? Bah, moi, je suis tromboniste. C'est vrai que comme t'as pu l'évoquer, je suis tromboniste de Tikoko et les Bladas, comme d'autres groupes aussi. En dehors de la musique, j'ai une vie de sportif. Je fais de la musculation 5 fois par semaine. Je fais de la natation aussi. Moi, c'est vrai que ces derniers temps, j'en fais moins par rapport au carnaval et le DM que je travaille. Et voilà. La musculation, c'est pourquoi? Parce que le trombone, c'est lourd. Non, au départ, j'ai commencé la musculation, c'est parce que je voulais avoir de la force. Parce que je faisais beaucoup de manutention et des fois, porter des choses lourdes, je ne pouvais pas. Et du coup, à force, j'ai pris goût et ça fait 2 ans que j'en fais et je continue. Et l'ambiance en salle, elle est comment? Elle est très bien, je vois mes amis, c'est vrai que je les vois pas souvent par rapport à la musique aussi et eux aussi par rapport à leurs activités. Donc c'est assez convivial, on rigole beaucoup et ça fait passer le temps
à côté de la musculation. Ouais. Marié, 2 enfants. Pas encore. Non, je suis célibataire, même au niveau de la mairie. Je suis vraiment célibataire de célibataire. Ouais. Et j'ai pas encore d'enfants. Et bon, peut-être que ça viendra. On va Je suis pas organiser une pressé. date. Hein? Pas pressé, pas pressé. Oui, voilà, je suis pas pressé, donc je profite. J'ai 25 ans, donc je profite. Michael Ngoyamgan, Bassa aussi dans sa culture. Ah, carrément. Et qui est Michael Ngoyamgan? Alors, Ngo, fille de, Yamb, ma grand-mère, Ngan, mon grand-père. Donc, comme tu viens de le dire, par mon père, je suis Bassa du Cameroun. Et puis, sinon, par ma maman, je suis guyanaise. Je vis en Guyane depuis de très, très longues années, même si j'ai vécu également au Cameroun. Je suis musicienne. Je suis flûtiste. Je pense que je suis profondément, je me sens en tout cas profondément musicienne. Et j'ai enseigné longtemps la flûte traversière. Et puis depuis 6 ans et demi, bientôt 7 ans, je dirige le Conservatoire de musique dans ces théâtres de Guyane. Et voilà un petit peu qui je suis. Michael Ngoyamgan, quel est le lien familial avec la musique? Alors avec la musique, je suis née dedans. Hein. Ma mère est pianiste, chef de chœur. Mon grand-père était chef de chœur. Là, tout d'un coup, je me rappelle de ça. Voilà, mon père était, il grattait un petit peu la guitare, mais il avait plein de vinyles. Il a écouté beaucoup de musique. J'ai un oncle du côté de mon père qui a même sorti un disque de Ça me reviendra. Ah là là. Si ma mère savait que je réfléchissais. Mais Ça remonte. voilà, non, c'est Bikouti qui me vient, mais c'est pas ça que je veux dire. Donc voilà, il a sorti un disque. Et non, mais en fait, des deux côtés, il y avait des musiciens, en fait. Voilà, et on est resté, en tout cas, même avec mes frères, mon frère, ma sœur. Mon frère chante très, très bien. Un peu soul, mais il chante jamais. Et même s'il il est dans le cinéma, bon, on est toujours dans ça. Ah ouais. Et puis, j'ai ma sœur qui est pianiste, qui chante. Qui accorde également les pianos. Qui accorde les pianos. Donc, en fait, oui, c'est vrai que c'est notre univers. Ça aurait pu être l'athlétisme, mais non. Bon, on sait que pour Alix, l'univers complémentaire, c'est la muscu. Mais dans la famille, pour commencer et s'inscrire au conservatoire à 8 ans, c'est qu'il y a forcément un rapport, en tout cas une conscience que la musique est un langage à part entière et que faire ce cadeau à son enfant, c'est lui donner des perspectives sur le monde, lui ouvrir des portes en l'inscrivant au conservatoire. Est-ce que tu as pensé à dire merci papa, merci maman un jour? C'est arrivé ça? Oui, ça m'est déjà arrivé de dire merci à mes parents. Ouais. Oui. C'était la décision de qui d'inscrire à 8 ans au conservatoire le jeune Alix? Ben, disons que en fait, c'est pas venu comme ça. La venue pour moi dans la musique et la directrice le sait très bien. En fait, j'ai commencé par la classe Cham. J'ai été recruté par le conservatoire et la famille Calumet. J'avais 6 ans et demi, 7 ans. Et pour moi, j'étais surpris parce que je ne faisais pas forcément partie des enfants qui étaient, les disciplinés à cette époque-là. Je m'amusais beaucoup et pour mes parents, c'était quelque chose de formidable que je fasse ça. Et du coup, mes parents, ils ont accepté ce projet. Et du coup, c'est comme ça que j'ai commencé la musique. Du coup, Michael, la directrice, elle m'a vu vraiment tout petit commencer le trombone. Et c'est comme ça que mes parents m'ont inscrit et ont gardé le cap avec moi jusqu'à maintenant. Alors juste pour savoir comment les choses se sont passées dans la famille. En règle générale, on considère que c'est un plus pour l'enfant, oui. Lui donner la possibilité d'apprendre à jouer un instrument, mais quand il choisit de faire de la musique son métier, ça devient un peu plus inquiétant. Les parents commencent à se poser des questions, parce qu'ils disent toujours, ok, fais de la musique, c'est bien, mais tu ne vas pas en faire ton métier. Aujourd'hui, quelle est la part des choses? C'est vrai qu'au départ, mes parents étaient comme ça aussi, mais c'est vrai qu'avec le temps, en fonction des formations qui sont aussi débouchées, et moi qui a commencé à voyager aussi, ils ont commencé à s'ouvrir et se dire que la musique pouvait être un métier comme Smith, être prof dans un établissement public ou être prof de trombone aussi, et que le monde de la musique était très vaste et que je pouvais me greffier et choisir ce que je pouvais faire, ce qui a permis de beaucoup les rassurer maintenant.
Ben parlons-en. Les voyages, ça ne fait pas que déformer les valises, ça forme aussi la jeunesse. C'est ça, c'est Il y a ça. un beau projet en ce moment et c'est pour ça qu'on est là réunis ce soir avec Michael Ngoyangan. Oui. C'est que le conservatoire a décidé de donner une ouverture aux jeunes sur la région, une ouverture sur la rencontre, la création. C'est un chantier qui a commencé depuis combien de temps? Je dirais 1 an et demi, 2 ans. Oui, Enfin, un an. Un an un peu et demi. Oui. Un an et demi, voilà. d'accord. Et lorsque ce projet a été présenté, qu'est-ce que vous en avez compris? Ben, moi, j'ai compris que, tout au départ, que ça serait un échange entre la Guyane et le Brésil, avec un orchestre symphonique, et que c'est un projet autour de l'Amazonie, sur des pièces classiques, mais comme avec des compositions d'ici arrangées pour un orchestre symphonique. Voilà, en tout cas, j'ai compris ça, et j'ai tout de suite pris goût au projet. Para começarmos este evento, chamo ao palco Michael Ngoyangan, diretora do Conservatório de Guyane. La jeunesse est le cœur battant du projet. Il y a 15 jeunes qui viennent de toute la Guyane et ils vont nous raconter leur Amazonie ce soir et demain. Ils parcourront leur territoire amazonien jusqu'à Cayenne et ils seront reçus le 29 janvier prochain pour 2 derniers concerts. Por fim, gostaria de agradecer mais uma vez a todos os envolvidos neste projeto e desejar-vos maravilhoso concerto. Obrigado. Alors, la jeunesse du projet, donc il y a un appel à projet, notamment pour la saison France-Brésil. Et je me dis que c'est l'occasion de faire renaître, parce qu'en fait, les projets transfrontaliers existent depuis la naissance de l'école et à plusieurs reprises. Il y a eu des rencontres en fait avec les jeunes, les écoles de la MAPA ou du Para. Et donc en fait là c'était l'occasion de donner une autre dimension à ce projet, puisque c'était des projets ponctuels. C'est comment en fait créer un pont avec nos voisins avec lesquels on partage tellement de choses. Comment on pose un acte artistique pour dire en fait que nous Amazoniens sommes importants. Et là, c'est comme ça que cette idée est venue de monter un orchestre amazonien des jeunes. Et donc, on a réuni un peu moins de 80 musiciens, dont une quinzaine de jeunes de Guyane, de Saint-Laurent-du-Maroni, de Kourou, de Cayenne, et de 2 écoles du Para, la Fondation Carlos Gomez et l'école de l'Université fédérale du Para. Ils ont fait 2 superbes concerts au Théâtre da Paz à Belém. Ça s'est passé en décembre. Ça s'est passé en décembre et ce qui a donné une dimension, à mon avis, intéressante à ce projet, c'est le fait d'avoir fait appel à des compositeurs pour dire en fait quelle est leur photo sonore de l'Amazonie, comment ils la voient. Donc, il y en a 4. Exactement. Donc, deux du Cru, donc 2 de Guyane, donc, ouais. dont Denis Lapassion et Fabrice Pierrat. Pierrat, c'est ça. Une référence au Brésil, parce que c'est quelqu'un qui a un cursus extraordinaire. Quand on voit son parcours, les États-Unis, de fond en comble, elle a parcouru le Brésil, elle donne des conférences, elle écrit, elle a travaillé avec un projet sur la musique avec la musique perse. C'est-à-dire qu'elle a obtenu une bourse à Paris pour monter ce projet-là, et elle trouve le temps de travailler avec l'université, le CDMTG,
C'est DTMG. CMDTG. CMDTG, je vais le dire dans le bon ordre. Je ne savais plus moi-même. Voilà. Conservatoire de musique, théâtre et danse de Guyane. Voilà. Et donc, c'est une opportunité extraordinaire pour ces jeunes, non seulement de se rencontrer, mais d'être sur un processus de création avec des compositeurs qui mettent à leur disposition des œuvres créées spécialement pour la circonstance. Exactement. Et si vous prenez par exemple les jeunes de Guyane et s'ils avaient envie de jouer en orchestre, il n'y a pas suffisamment en fait d'instruments pour vivre cette expérience. Donc sur l'aspect formation, c'est vraiment riche de pouvoir jouer des œuvres de répertoire et puis des créations, de rencontrer les compositeurs, de travailler sous la direction de deux chefs, Miguel Campos Neto et Franck Bilot. Et voilà, donc c'est une expérience absolument chouette pour eux en tout cas. Ce qui signifie que sur les deux rives, il y a des répétitions sur le même répertoire. Et au moment des rencontres, il y a une prise de contact et ensuite le concert. Voilà, ils font des sessions de répétition. Peut-être que tu veux en parler. Les sessions de répétition. Oui, les sessions de répétition. Mais c'est vrai qu'en amont de se rencontrer avec le chef d'orchestre de Guyane, Franck Bilot, on se voit assez régulièrement les samedis ou dans la semaine afin de travailler les œuvres. En dehors des heures de cours. Voilà, c'est ça. En dehors des projets. Voilà. Qui demande un investissement personnel. C'est ça. Et un suivi. Oui, voilà. Et du coup, on a de grosses sessions de travail de répétition avec Franck Bilot. Et voilà, ça se passe bien. Il est assez pointu sur certaines choses pour pas qu'on soit déstabilisé par les Brésiliens en face. Et voilà, c'est ce qui a donné un beau spectacle en décembre au Brésil. Et ça qui a fait aussi que nous, on n'était pas perdus. Et au contraire, on a pu très bien se marier avec les Brésiliens. Ah oui, c'était très bien. Dans le mariage et tout. C'est ça, alors que bon, on avait un peu peur, je vais pas vous mentir, de Guyane, on avait un peu peur, on s'est dit, ils ont peut-être un niveau plus élevé que nous. Alors que non, avec beaucoup de travail, beaucoup d'amour pour ce projet, on est arrivé au Brésil, ça s'est fait automatiquement, que même eux, ils étaient surpris d'entendre qu'on n'était pas professionnels pour le coup. Le travail paye. C'est ça. Mais c'est vrai. Voilà, c'est ça, voilà, il y a rien sans rien, et voilà, c'est pour ça que j'ai hâte d'être à samedi pour la première répétition. Alors, ce qu'il faut bien expliquer, c'est que c'est peut-être un peu le syndrome football. Parce qu'on sait pertinemment que les Yanadoko et l'équipe du Brésil, c'est pas vraiment la même chose. Sauf que j'emploie cette métaphore footballistique pour parler d'un match aller et un match retour. C'est ça. Sauf que ce serait plutôt un jubilé dans la mesure où vous êtes ensemble. Voilà. Vous ne jouez pas les uns contre les autres, vous êtes ensemble pour proposer un spectacle au public. C'est ça. Donc, comment ça se prépare c'est déjà la semaine prochaine, hein? Non, oui. Déjà ce samedi. Oui, ce samedi, les premières répétitions. Les premières répétitions, mais oui, la semaine prochaine, le concert. Vous imaginiez la musique classique brésilienne comme ça, ou c'était une découverte totale? Non, parce que je vais pas mentir, c'est vrai que je vais souvent en soirée brésilienne et j'ai entendu à peu près les musiques, les breda, le tchou-tcha-tcha, tout ça, donc ça je connaissais un peu, mais c'est vrai que le jouer en orchestre, ça m'avait paru incroyable. Après c'est sûr que ça n'a pas le même rendu qu'en boîte de nuit, mais au contraire c'était beaucoup plus beau et symphoniquement aussi. Et auparavant, quel style musical brésilien vous connaissiez? C'était plutôt ça, la brega. Bon, voilà, mais jamais entendu parler de bossa nova? Si. Quand même. Oui, pardon, ouais, c'est vrai, la bossa nova. Du jazz. Oui. En plus, c'est beau et ça nous va. C'est ça. Ans déjà au pâtis sans virer, mon chagrin cogne à cloche au cœur. J'ai tant versé ma peine dans la rainure de ta nuque, j'ai étourdi mes nuits dans le fumé de ta peau. J'ai rincé mes désirs dans le sel de tes cheveux et le
soit avancée, l'heure de nos enchantements. Des messagers du ciel, furtifs dans la nuit complice, viennent détrousser la terre, ils l'enlacent puis la dépouillent d'une part d'insouciance, et ils emportent en grand char des anges en vadrouille, malgré nos déchirements. À peine, c'est un extrait donc d'une chanson interprétée par Michael Ngoyam. Et c'était bien de préciser tout à l'heure qu'elle était aussi chanteuse, parce que souvent elle se définit comme instrumentiste. On s'est oublié. Et, ouais, on finit par oublier parce que on s'éloigne un peu de la scène, du live, des opportunités. Je sais qu'il y a eu une famille recomposée, d'ailleurs, entre vous, entre Smith Alliard et vous, Michael Ngoyangan, parce que Fabrice Pierrat, à un moment, faisait ménage à deux avec Smith Alliard, au sein d'une formation à deux. Qu'on appelait Sonadé. Sonadé. Oui. Ça a duré un moment. Oui. C'était avant le duo Amazon. Oui, c'était bien longtemps avant. Voilà, donc en fait, il était déjà libre. Hein, donc voilà. Voilà. Donc, vous avez eu également une autre comme ça. aventure musicale ensemble. Cinq Puyo, par exemple. C'est Kyo. Oui. Ah oui. Ouais. C'était quoi? C'était un combo de profs? Non, pas du Non. tout. C'était surtout en fait un travail de recherche et de création avec des musiciens. Donc on a fini avec une équipe. Donc c'était Arsène Popo, Éric Bonheur, Émile Romain, Smith Alliard. On avait commencé avec Jean-Louis Danancier, Alex Wemba. Oui. Et en fait l'idée c'était de faire des résidences de création, de se donner les moyens de nourrir ça. Et puis on a peut-être accouché d'un bébé qui est en gestation depuis très très longtemps, mais voilà, on a fait de belles choses, c'était sympa. Hein. Ouais. Voilà. Donc c'était une espèce de working progress avec des influences. Chacun emmenait un peu de. Oui, de voilà, ses... et on l'a fait tellement longtemps Oui. qu'on avait réussi à se trouver. Émile Romain faisait partie de. Enfin, et on va même parler au présent parce qu'on on travaille toujours sur voilà l'aspect enregistrement, mixage. Oui, parce que voilà, hein puisque voilà, on est lié. Le son donc Sous ma peine. Est-ce que je peux dire que c'est un texte de Christiane Taubira? Mais oui, mais on peut le dire, bien évidemment, il n'y a pas de raison. Avant que je n'oublie, Oui. et la musique d'Éric Bonheur et qu'on avait enregistré dans le studio de Marie-Lou et Patrick. Parmi les bonnes choses, il y a eu des occasions de faire le bœuf. Vous avez tous eu l'occasion de faire le bœuf. Tu as eu l'occasion de faire le bœuf parfois, c'est arrivé? Oui. Ouais. Où? C'est-à-dire le bœuf. Ah, ben voilà la bonne question, le bœuf, faire le bœuf. Ah si, faire le bœuf, c'est une jam. Jam session. Oui, une jam session, oui. Ouais. Mais même genre, avant le carnaval, je faisais souvent la jam session. Du mardi soir. Le mardi soir au Xbox Ouais. avec Pépé Pépé Bass, Bass. Rodolphe Millet, Farid Slimani, Pierre-Marie Levaillant qui venait aussi, et avec des bénévoles, enfin des gens qui venaient pour chanter, qu'on accompagnait, ou on jouait des répertoires de jazz et le carnaval aussi des fois. Vous prenez toujours du plaisir à participer à des jam sessions comme ça. Si je ne pouvais faire que ça, Oui. ça serait Mais tu sais, vraiment c'est génial. comme ça qu'un musicien se Super. fait connaître aussi. C'est en faisant, c'est ce qui m'est arrivé, puisque j'allais tout le temps faire le bœuf au quartier latin à Paris, à Saint-Michel, et j'ai rencontré pas mal de musiciens, et c'est là que j'ai rencontré le bassiste de Myriam Makeba, et qui m'a appelé après, pour me dire, bon, il nous faut un percu, machin, c'est comme ça. Hein. D'ailleurs, Ouais, à c'est l'époque, vrai. il y avait En faisant plus le de jam session. Hein. Il y avait plus de tout, non, tu crois pas? On s'est rencontrés Oh ouais. dans différentes jams Ouais. et il y en a de moins en moins en fait. C'est vrai. Moi, je me souviens de Mika qui venait avec sa flûte. Et n'importe quel moment, elle rentrait dans le mood, tu vois. Et Ça c'est continue génial, au Hitbox l'improvisation. Ah oui, ça continue. Et Tous les même mardis, tous les mardis. il y a une jam J'y étais session C'est ça. le mardi soir. Que même Pépé Oui, lui mais- dit tu viens. Un lieu. Oui, Il mais en faudrait. Voilà, il en faudrait plus. Bon. Après, on j'ai peut vu. peut-être imaginer au conservatoire un événement, par exemple un happening, une fois par mois, la jam du conservatoire, c'est possible ou pas? Dans certains conservatoires, il y a des espaces où la musique se vit librement, où on entre, il y a un piano dans le hall, et puis un peu comme dans les gares. On pourrait imaginer ça ici en Guyane?
Oui, on pourrait l'imaginer. Il faudrait quand même travailler en collaboration parce que sur le site de l'Ancre, le conservatoire ne gère pas la salle, la salle de spectacle. Donc, s'il y a spectacle, voilà, il faut travailler en bonne intelligence. Mais ça pourrait être impulsé par l'école, en effet, puisque c'est formateur. Et puis, ça permet que les élèves ou que les musiciens gardent un lien avec la chose culturelle. Alors, pour la petite histoire, je me suis renseigné, et donc en France, on parle de bœuf, mais partout, on parle de jam session. Mais le bœuf, ça n'a aucun rapport avec l'animal. En fait. Oui. Voilà, parce qu'en fait, c'est un lieu qui s'appelait le Bœuf sur le Toit. Un peu comme il y a le bal Blomé, on connaissait avec la Biguine à Mazurka. Et c'était un musicien qui était parti au Brésil et qui était revenu et qui avait composé le titre Le Bœuf sur le Toit en français. Darius Milhaud, il s'appelle, l'une de ses œuvres principales. Et le lieu était fréquenté par des musiciens régulièrement. Et donc, avec le temps, on allait faire le bœuf. En fait, on allait au bœuf et on s'est resté faire le bœuf. Voilà. Donc, je vais faire un effet bœuf en vous annonçant que Marie-Lou va ce soir, là, chausser son casque. Et je vais passer une musique et elle va nous chanter. Comment ça oui, on va faire ça, c'est pas prévu, mais. Entre-temps, oui. j'ai pris la clim, le froid. Non, on va voir, on est solidaires. Elle peut chausser son casque. Je mets un titre. Signe ou feeling? Feeling ou signe? Oh, you know my feelings for you. I have no secrets. What is wrong? What is wrong? What is wrong? Yeah. Marie-Lou Coupin. Bravo. Un extrait, c'est une composition. C'est une composition. Oui, tout à fait. Au Groud et Marie-Lou. Pour la musique et Oui. paroles, mélodie, Marie-Lou. Voilà. Et je voulais revenir sur ce que tu as diffusé en tout début d'émission. Oui. Sur la reprise de Né quelque part. C'est une adaptation qui a été faite par Patrick Plénette. Voilà. Donc, je suis entourée d'arrangeurs, de musiciens qui savent, je trouve, mettre en valeur la mélodie, puisqu'une chanteuse mélodiste n'est rien si elle n'a pas la musicalité qui va avec. Ça me fait plaisir de réécouter cette chanson. Du coup, on avait déjà partagé la scène ensemble avec Ruti, Karim, Wemer, Patrick, Eric Valerius. Samuel Sicard. Ouais, exactement. Oui, on avait fait un jazz festival, Exactement. un jazz festival, et c'était incroyable. Incroyable. Je ne sais pas pourquoi on n'a pas continué. Moi, je sais pourquoi ça n'a pas continué. Parce que parfois, il arrive qu'on doive prendre des responsabilités, par exemple, diriger un conservatoire. Et forcément, à partir du moment où on dirige un conservatoire, on a une vie de famille, parce que la musique, c'est quand même beaucoup d'investissement. Oui. Donc, c'est pas l'envie qui manque, mais il faut pouvoir s'organiser, il faut pouvoir gérer tout ça. C'est pas une explication un peu valable, ça? Alors, pas pour Groove Amazon, parce que c'est arrivé vraiment après. Mais en effet, globalement, on ne va pas se mentir, ce n'est pas banal dans une vie. Et quand on fait ce genre de choix, quelles sont les satisfactions qu'on peut quand même garder par rapport à la musique en général? C'est-à-dire que quand on est à la tête, quand on dirige un conservatoire, peut-être qu'on a moins le temps de pratiquer de la musique, mais la satisfaction qu'on peut avoir, elle réside en quoi? Je me sens très utile. Point. Et donc, ça vaut tout l'or du monde d'être sur un territoire et de se sentir utile. Je n'ai peut-être... alors là, c'est plutôt le temps en fait, personnel, en fait, mon rapport à la musique très personnel, pas encore à montrer, mais il existe... je suis musicienne, donc en fait, il existera toujours. Et arrivera des moments où je dévoilerai... on partagera ces moments-là, mais c'est vrai que pour l'instant, mon rapport à la musique est très intimiste. Est très intimiste, mais très. Je me sens très utile. Ouais. Et la pratique de l'instrument, elle est régulière quand même. On trouve le temps de jouer. Alors, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. J'ai bossé la flûte depuis toujours, et puis très très fort après mon bac.
c'est-à-dire 6-8 heures par jour de dimanche à dimanche, de janvier à janvier. Et puis après, je joue beaucoup moins. Je joue beaucoup moins, mais tout va bien. Tout va bien. Ouais, la flûte est moins ingrate que la clarinette. Elle demande moins de comptes quand on la délaisse. Je sais, hein. Tu voulais ajouter quelque chose, Alix? Non, pas du tout. C'est sûr? C'est de l'admiration? Je lisais dans les yeux, là, c'était juste de l'admiration? Il n'a pas dit ce qu'il veut faire comme métier, Alix. Alix, as-tu changé d'avis? Ouais. Est-ce que je peux poser une question à Alix? Non, Alix, qu'est-ce que tu veux faire? C'est quoi ton rêve? Et Alex, dis ce que tu m'as dit. Moi, mon rêve, c'est vraiment travailler dans la musique et créer un peu cette communion qu'il y a en Amérique du Sud. T'as changé de rêve, Alix. Enfin, j'ai toujours le même rêve, mais on va dire que j'essaie de vraiment de les connecter ensemble. Je vais quand même dire ton rêve ancien peut-être, ou que tu vas connecter. Alix, il aurait aimé créer une école, la diriger. Vraiment, il me l'a dit. Ouais, d'où l'intérêt aussi de vraiment... c'est vrai que c'était en rapport aussi avec ce que j'ai prévu aussi. Bon. Donc avec la coopération régionale, c'est ça? Non, enfin... se développer lui en tant que musicien, en fait, pour en apprendre, je crois que c'est ça. C'est ta vie de musicien, et puis demain... Voilà, c'est ça, c'est de vraiment... Et transmettre après. Voilà, d'apprendre davantage, et après transmettre. Créer une école ou même un conservatoire, hein, si ça peut être un conservatoire régional, je sais que ça existe en France, et mettre ça en avant en Guyane, et pourquoi pas créer des liens avec d'autres pays en Amérique du Sud, afin d'échanger, parce que j'ai beaucoup parlé de ça avec un pote. Je lui ai dit, on est quand même en Amérique du Sud, mais pourquoi pas échanger avec beaucoup plus de pays. Alix, il n'y a pas qu'au PSG qu'on rêve grand. Il faut rêver grand de toute façon. C'est ça. Quoi qu'il arrive. Donc voilà, c'est pour ça que je lui ai dit que, en fait, le rêve que j'ai avant, ou même que j'ai toujours, c'est toujours en lien avec ce que j'ai pour plus tard et même maintenant. Alors, nous arrivons au moment où nous allons rappeler les rendez-vous et donner de bonnes raisons à ceux qui nous regardent, nous écoutent, de venir mutuellement, disons, butiner à ce que vous proposez. Et comme visiblement vous n'êtes pas sur les mêmes créneaux, donc ça veut dire que logiquement, vous devriez pouvoir emmener les publics respectifs les uns voir les autres. C'est comme ça que ça marche. Hein. Normalement. Si on continue pas à faire ça comme ça, déjà à la base, c'est mort. Vraiment, c'est mort. Il faut soutenir les artistes parce que c'est un investissement, c'est du travail, ils ne voient pas le temps passer en répétition. Et puis, un spectacle, de toute évidence, même s'il n'y a que 5 personnes dans la salle, c'est toujours un spectacle. Mais l'émotion, elle est parfaite. Elle arrive à point nommé quand il y a un réceptacle. Le réceptacle, c'est vous. Donc, faites l'effort, allez au spectacle. Le spectacle vivant, il n'y a rien qui remplacera ça. Même pas l'IA ne pourra pas faire ça. J'ai entendu, je ne sais pas si vous avez entendu la reprise de la chanson de Stromae, qui fait un carton en ce moment, Papa Outé. Il y a des prouesses techniques, mais il y a un truc qui me manque terriblement et qui me renvoie à l'original, c'est l'émotion. L'émotion. L'IA ne nous amènera jamais cette émotion-là de quelqu'un qui a une histoire à nous raconter, et une histoire qui peut être modulable en fonction du jour et de l'endroit, parce qu'il n'y a pas deux lives qui se ressemblent. Chaque live est unique. Le mercredi 28 janvier à 19h et le jeudi 29 janvier à 19h, les places sont à retirer soit sur les bornes à l'Ancre. On est accueilli donc à l'auditorium par le PCC Les Trois Fleuves. Donc sur leur site, vous pouvez également récupérer des places. Le concert est gratuit. Il est probable qu'on réouvre en fait des places parce que, dans quelques jours, on va dire. Et donc venez écouter ces 80 jeunes sous la direction de Miguel Campos Neto, Franck Bilot. Ils vont jouer des pièces de répertoire, mais aussi des compositions. Voilà. Donc, c'est l'orchestre des jeunes Échos d'Amazonie. Exactement. Et nous accueillons des invités, puisque c'est le match retour. Oui, voilà, donc, on accueille 47 musiciens du Brésil. Et juste la dernière parenthèse, c'est joué en orchestre symphonique, mais ce n'est pas que de la musique classique. On a le Juba Juba arrangé par Denis Lapassion, Wanyo. Donc, en fait, venez découvrir, voilà. Eh bien, je vous remercie, je vous souhaite du succès exploser le timing, c'est ça dans vos entreprises. Et puis, bien évidemment, continuez à prendre soin de vous
prenez soin des vôtres et prenez soin des autres aussi, les autres. Il faut prendre soin des autres, parce que sinon, ça ne sert pas à grand-chose. Vous voyez, parce que très vite, on n'est plus entre soi. Très vite, on rencontre les autres. Donc, l'altérité, c'est important. Soignez ça. Un bonjour, habitez vos bonjours, quoi. Habitez vos bonjours, qu'un bonjour soit vraiment rempli. La musique. Voilà. Ça. Et puis, allez tous vous faire aimer. C'est ça. Au revoir, et à la prochaine. Well, c'est Périscope, la passerelle culturelle, le convoi naturel qui se révèle. Well, mi bonne nouvelle, c'est un vent de fraîcheur qui souffle sur nos cœurs. La voix des défricheurs, l'expression des acteurs. Well, regardez, well, ça c'est well, Périscope avec Fly, nous Paris en noir. Well, zot pouvez virer well, Périscope avec Fly, la Guyane, ça cabaye. Si t'as les well, fait Périscope, vini well. Si t'as pas well, t'as pouvez virer well. Périscope vend en voile la fraîcheur culturelle présentée par Airwell. C'est un vent de fraîcheur qui souffle sur nos cœurs. L'abondance des couleurs, des nuances en douceur. Well, regardez, well, ça c'est well, Périscope avec Fly, nous Paris en noir. Well, zot pouvez virer well, Périscope avec Fly à la bête à cabaye. Wow, Ouais, wow, 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 wow. Ouais, wow.